Hello, hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue au centre Jinko avec Bibi Suzanne pour regarder ensemble les énergies qui vont nous accompagner ce jeudi 20 juillet 2023. Pour ça, on va y aller avec le tarot et les oracles. On va regarder un petit peu le message qu'il a à nous transmettre pour ce jour. Et puis voilà, puis on laisse aller. Hein, d'accord? Allez, on y va ici avec la triade. On va regarder déjà un premier message de sa part. On regardera aussi pour ceux et celles qui sont dans la prolongation de la jeunesse, qu'est-ce qui sent bien aussi pour vous. On essaye un petit peu de faire des tirages un peu différents pour que nous, qu'on n'est pas dans la prolongation, on puisse se retrouver, puis que vous aussi qui êtes dans cette prolongation, vous puissiez aussi vous y retrouver. Donc, on y va par rapport au premier message. On nous parle ici de clés, d'une opportunité, d'une connaissance, d'une méthodicité que vous allez acquérir ce jour. En tout cas, c'est quelque chose ici qui pourra vous être apporté, ou alors c'est vous peut-être qui allez apporter à quelqu'un de votre entourage. Mais sachez que là, on reçoit quelque chose, il y a une opportunité, une reconnaissance, une renommée qui va ici vous être donnée. C'est aussi par rapport à une détermination. Vous avez ici atteint un but, vous atteignez aussi un objectif. Donc, c'est un petit peu normal que cette carte, elle sorte. On nous parle ici d'un recommencement. Je ne veux pas l'entendre comme un retour parce que là, on repartirait sur un même cycle, mais ça n'a rien à voir. Là, on obtient un petit peu le Graal pour pouvoir repartir. Le cycle n'est pas le même, mais peut-être que le chemin vous paraîtra presque un peu identique. D'accord? On nous parle ici d'un changement, d'une évolution, d'une mutation. Donc là, c'est plus pour moi, pour me rassurer par rapport à ce que je vous ai dit ici avec cette carte. Et c'est clair que c'est fou parce que je l'entends comme longévité. Donc, ce qui veut dire que pour certains d'entre vous, vous obtenez un Graal, un pass, ou alors une reconnaissance qui amène ici à une jalousie. C'est un petit peu normal que ça sorte, je vous dis sincèrement. Là, je ne peux pas vous dire ça d'une autre manière. On voyait péter le truc, quoi. Hein. C'est clair, tout le monde jalouse tout le monde. Il y a toujours de la médisance, il y a toujours... On s'en fout tant que ça ne nous atteint pas. Et même si ça vient à nos oreilles, on essaye de ne pas prendre. Alors, je sais que c'est pas facile à faire, très difficile, mais on essaye, d'accord? Parce que on se laisse après dominer par ces énergies négatives, ça vient nous plomber la journée et puis ça nous plombe le moral et puis ils ont gagné. Et c'est pas le but. D'accord? J'espère que c'est clair. Là, on est dans une reconnaissance qui nous amène ici à changer. D'accord? Changer de vie, changer radicalement, malgré que le chemin nous paraisse identique. Il y a peut-être ici une méthodicité qui est identique pour tous. Mais voilà, là, on nous parle ici vraiment d'une mutation, d'une élévation, d'une concrétisation. On est en train de changer, d'évoluer, d'accord? Mais c'est clair que cette élévation, cette réussite et ce changement amènent de la jalousie. Mais ça, bon, je vous apprends rien, d'accord? On n'en tient pas compte de ça, ça c'est important. Exactement, on n'en tient pas compte. C'est vraiment, prenez conscience de ce que je vous ai dit avant. Les cartes ici, elles viennent vraiment nous l'expliquer en visu pour que vous puissiez aussi les prendre, d'accord? Les voir. Restez objectif. Ne vous laissez pas salir par des personnes médisantes. On y va. Il faut que je prenne tout l'oracle. Pour ceux et celles qui sont dans la prolongation de la jeunesse, qu'est-ce qui sent bien pour vous? Alors, là, on a besoin de tranquillité, d'apaisement. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous posiez 36 000 questions par rapport à une situation et là, comme voilà, comme une lumière dans l'obscurité, vous avez la réponse. C'est comme si on viendrait vous donner la réponse par rapport à ce souci que vous avez. Ça nous amène ici, pardon, à de la clarté, d'accord? Euh, Vu qu'on est quand même ici avec la carte de la sagesse, on nous parle ici quand même de lâcher prise.
Comment je peux vous dire ça? Je ne vais pas vous dire que vous êtes sage, parce que pour beaucoup d'entre vous, vous ne l'êtes pas. Il faut être gosse dans la vie, moi je dis. Euh, mais vous allez faire preuve de maturité, peut-être pour un membre de la famille, pour un ami ou quelqu'un de votre entourage. Vous allez, malgré que vous ayez envie de lui dire tout autre chose, eh bien, votre sagesse de vie va vous amener à peut-être à lui parler d'une autre manière, à lui expliquer les choses peut-être un peu plus calmement. Mais surtout, on va écouter ce que vous allez dire, d'accord? Comme un maître qui explique quelque chose. On ne se prend pas la tête, on explique pour que la personne elle comprenne et pour qu'elle puisse avancer sur son plan. On nous parle ici de signature, d'ouverture, d'opportunité, de passage, de réalisation. On est tranquille. Donc, pour ceux et celles qui sont dans la prolongation de la jeunesse, vous allez plus faire ici preuve aujourd'hui de lampiote, hein, si je peux me permettre de parler comme ça, de lumière pour peut-être les membres de la famille ou alors des personnes dans votre entourage qui ont besoin ici d'avoir peut-être des réponses à leurs questions et que vous, vous les avez, vous allez peut-être aussi les leur donner, vous allez faire preuve un petit peu du guide, hein, on continue un petit peu dans cette lancée-là. Après, clairement, pour vous, vous savez ce que vous voulez, d'accord? Et en tout cas, ce jour, vous êtes tranquille. Pour certains, vous êtes en train de préparer peut-être, euh, vous avez fait des demandes de devis ou je n'en sais rien, puis vous allez le signer pour qu'on puisse après faire le travail ou quelque chose comme ça. Ou alors, vous êtes en train de, d'avancer dans vos acquisitions, dans le sens où peut-être que vous avez des biens matériels et puis que vous êtes en train de les faire fructifier, c'est aussi possible. D'où on prend pour acheter quelque chose puis petit à petit on fait plein de petits champignons un petit peu partout, d'accord? Mais sachez que c'est une journée ici propice pour tout ce qui est démarche par rapport à n'importe quelle ambiguïté dans laquelle vous serez ou même pas, parce qu'on n'est pas tous obligés d'être dans une ambiguïté, hein, d'accord? Il faut être clair aussi, hein. Donc, on est ici dans la prospérité. Prenons-le comme ça. On nous parle ici d'une nouvelle opportunité par rapport ici à une épreuve. Alors, pour certains d'entre vous, vous êtes un petit peu dans une comment je peux dire ça? Là, c'est par rapport à vos énergies. Il y a des petits soucis de santé, d'accord? Et puis ces petits soucis de santé, encore une fois, c'est cyclique. J'ai l'impression que c'est vraiment cyclique. Ça vient chaque temps de temps. Donc, est-ce que c'est par rapport à la météo? Je n'en sais rien. Ça, je ne suis pas médecin. Il n'y a que lui qui pourra vous dire. Mais là, par contre, il y a peut-être euh, des nouvelles ou un nouveau médicament ou alors une nouvelle médecine qui vient un petit peu de sortir, peut-être une autre manière de faire les choses qui serait ici peut-être pour certains d'entre vous un peu plus agréable pour que le traitement soit un peu plus cool, hein, s'il devrait y avoir un traitement. En tout cas, là, par rapport toujours à cette... et puis, voilà, quand je lis certains de vos messages, pour beaucoup d'entre vous, il y a la fibromyalgie. Et ça, c'est dans certains pays, c'est reconnu, dans d'autres, pas du tout. Et puis, ça ne se voit pas sur un visage, hein. Et puis, un petit peu comme la dépression ou quelque chose comme ça. D'accord? Il y a une souffrance. Mais peut-être que là, il y a peut-être un autre médicament ou je cherche le mot, mais j'arrive pas à le trouver, mais c'est pas grave. Comme s'il y aurait euh, c'est pas possible. Une autre thérapie. Oh, quand même. Une autre thérapie. Et ça serait peut-être quelque chose à discuter avec votre médecin. Ça peut autant vous toucher, vous, qu'un membre de la famille. Vu qu'on est ici dans la naissance, c'est peut-être une grosseur que vous allez sentir
D'accord? Malgré qu'on soit ici, sincèrement, pour ceux qui sont dans la prolongation de la jeunesse, je ne suis pas en train de vous dire que vous allez choper un cancer ou je n'en sais rien. D'accord? Ça peut être un grain de beauté qui tout d'un coup a changé, qu'il faut aller contrôler chez un médecin. Ça peut attirer, ça peut aussi aller vers les jeunes. Vous avez, je sais pas, vous l'avez et puis vous sentez un petit amas graisseux, allez contrôler. C'est peut-être juste les glandes les hormones voilà, les glandes graisseuses qui sont un petit peu trop agitées parce que bah, ça réveille peut-être, ça montre un émotionnel qui ne va pas. C'est aussi possible, d'accord? Et puis de fil en aiguille, bah, on va sur un traitement qui vous correspondra mieux. Dacus, je vais juste couper. Ouais, c'est peut-être une personne masculine de votre entourage qui est dans cette situation, hein, d'accord? Pour lui, c'est une épreuve. Ouais, compagnon. Mais voilà, encore une fois, c'est rien de grave, hein, ça vient vraiment expliquer. C'est pas qu'il y a, je vais utiliser le grand mot, hein, qui font peur, cancer, tumeur. C'est rien de tout ça. C'est juste ben, un petit amas graisseux qu'il faut peut-être enlever. Exactement, par laser. Donc, que dalle. Dacus, on reste là-dessus. Ça, c'est quelqu'un de votre entourage. Dacus, masculine. Donc, pas de souci, vu que c'est pris bien par avance. On y va ici avec le tarot. Quel en est son message pour vous pour ce jour? L'oracle égyptien, on le prend pour tout ce qui est le côté sentimental. Allez, pour ceux et celles qui ne sont pas en prolongation, on nous parle ici quand même de blocage par rapport ici à certaines démarches qu'on aurait envie d'entreprendre. Peut-être ici qu'on reçoit un courrier un peu défavorable, un peu désagréable ce jour par rapport ici peut-être certaines démarches qu'on a entreprises. Ça peut être des demandes d'emploi pour ceux qui ont fait des postulations. Ça peut être ici par rapport aux assurances ou quelque chose comme ça. Là, on vient vous dire non parce qu'il y a quelque chose ici qui n'a pas été approuvé, qui n'a pas été fait correctement. Donc, on ne vient pas te dire tu peux baisser les bras, ça ne sert plus à rien, c'est mort, ça n'a rien à voir. C'est juste qu'on attire l'attention. Il faut que tu ailles voir quelqu'un qui, lui, saura t'accompagner, te guider au mieux par rapport à ce que tu veux entreprendre, à ce que tu veux faire. Là, on en parle quand même ici d'une transition. Et cette transition, elle doit se faire correctement. On ne peut pas aller de A à Z en un battement de doigts. Oh, j'ai réussi. C'est rare. Il y a quand même des étapes à faire, d'accord? Et puis, ouais, exactement. On est ici dans un conflit, peut-être en lien avec le relationnel ou l'amitié ou la famille. On nous empêche ici d'avancer. Il y a un blocage ici par rapport aux finances. Et là, on a besoin... Ouais, il y a encore un temps à attendre. Ok. On a besoin ici de démarcher. On a besoin ici de partir sur toute autre chose, de se réaliser peut-être en tant qu'indépendant. Vous avez envie de vous mettre à votre propre compte, vous avez envie peut-être de démarrer un nouveau projet. Mais par contre, là, pour l'instant, les choses sont encore bloquées parce qu'il y a des étapes qu'on ne peut pas passer autre. Et puis, j'ai l'impression ici qu'il y a aussi de l'aide de la famille qui devrait être là. Il se peut aussi que ce soit par rapport à un manquement financier que pour certains, vous alliez demander peut-être de l'aide à la famille. Or, la famille, malgré qu'elle ait les moyens, ne va pas ici vous donner le coup de main que vous auriez besoin. Vous allez un petit peu vous sentir lynché. Mais c'est pas la fin des haricots. Ça veut dire que, et d'un côté, c'est une bonne... comment je peux dire ça? C'est une bonne expérience de vie parce que on peut pas toujours compter sur les autres, on doit se débrouiller par soi-même. Et là, bah, tu vas te prouver A plus B que tu es très grand hein, et que tu vas réussir par tes propres moyens. Ça prendra juste un petit peu de temps, tu dois juste apprendre aussi à faire les choses un peu plus calmement, à ne pas vouloir tout de suite.
Hein, ça peut prendre des semaines, ça peut prendre des mois, hein, pour certains même des années, mais c'est un passage dans lequel vous allez sortir grandi. Donc, pour tout ce qui est désir ici de se mettre à son propre compte, de réaliser un projet ou quelque chose comme ça, vous allez le faire, mais par vous-même. Par contre, aujourd'hui, ben voilà, euh, on vous tape un petit peu sur les doigts pour vous dire, c'est pas comme ça qu'il faut faire, on te refuse, on te dit non, parce que ben, il y a ça et ça et ça qui manque. Donc, il va falloir aller chercher ça et ça et ça. Et puis, ce petit ça et ça peut prendre des semaines, des mois. D'accord? Vu qu'il y a un refus par rapport à la famille d'une aide matérielle ou financière. Donc, ça, tu vas devoir aller le chercher par tes propres moyens. Mais il ne faudra pas en vouloir à la famille. Prends conscience que c'est vraiment pour te donner une conscience que les choses, bah, ça prend du temps on les a pas en un coup de tête. Ça prend aussi du temps. Hein. Il y a des choses qui sont plus faciles à acquérir que d'autres, tout simplement. Et là, c'est vraiment une petite leçon de vie. Donc, je me pose la question si c'est pas vous qui allez donner cette leçon de vie à quelqu'un. D'accord? À un enfant, quelqu'un comme ça. On va regarder pour ceux et celles qui sont en prolongation. Je vais essayer de faire une vidéo pas très longue. Je dis ça à chaque fois, mais on fait toujours avoir. On y va. Pour ceux et celles qui sont dans la prolongation de la jeunesse, ici, on nous parle de moments heureux, en amis, qu'en famille, convivialité. Peut-être ici des téléphones. Vous allez peut-être ici recevoir de la visite. Là, on est assez tranquille ce jour. Par rapport ici, par rapport à la visite, ça peut être ici un enfant ou alors quelqu'un qui est encore dans les études ou alors qui vient ici vous demander une aide par rapport peut-être à une méthodicité à prendre pour sa part. C'est pas qu'elle vient vous demander de l'argent ni quoi que ce soit, attention, hein, d'accord? Mais cette personne vient peut-être vous demander de raconter votre histoire, un petit peu comme si elle avait besoin de savoir d'où elle venait ou quelque chose comme ça. C'est rigolo, mais c'est vraiment comme ça que je l'entends. C'est fou. Après, on nous parle ici de déplacement qu'on appréhende quand même un petit peu par rapport à la famille. Donc, est-ce qu'il y a une invitation qui est prévue? Et puis, on s'était un petit peu pris le bec, ou alors il y a des personnes qu'on n'apprécie pas, hein, mais qui en parlent, mais que ça fait un petit peu cheleux d'aller. Et puis, vous êtes déjà dans cette appréhension parce que de un, il y a déjà le trajet et que ben, c'est pas un petit trajet. Et de deux, vous n'avez pas envie de voir certaines têtes. Donc, on est plus ici dans l'appréhension peut-être d'une invitation qu'on va recevoir. Ouais. Laissez-vous, sincèrement, ça sert à rien pour ceux et celles qui comprennent ce que je viens de dire ici. En tout cas, que ça touche. Allez-y, ne prenez pas en compte les autres. Faites plaisir à la personne qui vient vous inviter. Parce que si elle vient ou il vient vous demander euh, votre présence, c'est que vous comptez à ses yeux. Et sincèrement, les autres, vous vous en foutez, quoi. D'accord? Parce que là, pour l'instant, je ne peux pas vous dire autre chose. Clairement. On prend là, ça c'est cool. On a besoin ici de connaître votre histoire, c'est joli. C'est très beau. Ou peut-être ici aussi vous demander un document, hein, attester un document. Ou signer un document. Ça c'est aussi possible. C'est rigolo. On y va ici avec le Béline. Qu'est-ce que lui, il a à nous dire? Donc, pour ceux qui ne sont pas en prolongation,
On nous parle ici de découverte. Alors, la découverte, c'est avoir un point de vue par rapport à un changement d'orientation de vie ou de carrière. Peut-être que pour certains, vous sentez que vous avez besoin de partir à l'aventure, hein, que vous emmerdez là où vous êtes actuellement, et puis vous avez besoin ici de chercher autre chose. Et c'est ça qui est joli parce que vous êtes un petit peu en train de chercher là où vous verriez, là où vous verriez travailler ou vivre. Ça, c'est aussi possible. Mais bon, la découverte, c'est la connaissance. Donc, on va pour apprendre, pour étudier quelque chose. Mais on est quand même ici dans quelque chose où on ne sait pas comment ça va se passer, vu qu'on est avec ce côté lunaire. Hein, la lune, encore une fois, on a un côté que l'on voit, on peut s'imaginer, c'est clair, mais l'autre côté, on ne le voit pas du tout. Donc, on amène cette appréhension parce qu'on ne connaît pas. C'est une peur qui est tout à fait normale parce que euh, la peur du noir, on ne sait pas où c'est qu'on va et puis ça amène un petit peu des craintes nulles. Bah, ça freine, quoi, tout simplement. On risque pas de tomber dans le vide, quoi. C'est partir à l'aventure, là. Là, clairement, on nous parle ici d'intelligence, donc les livres, aller peut-être repartir sur les bancs d'école, donc vous cherchez peut-être une nouvelle formation pour approfondir votre connaissance. Vu qu'on est ici dans le côté aussi lunaire, est-ce que c'est en lien aussi avec tous vos ressentis? Ça, c'est aussi possible. On voit qu'on va chercher peut-être à aller voir des... comment je peux dire ça? Des séminaires ou quelque chose comme ça. Vous allez chercher peut-être les informations qui sont importantes, qui vous appellent, en tout cas qui sont importantes pour vous. Mais c'est aussi peut-être des conférences. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais. Vous allez peut-être écouter des conférences ou aller visiter ou je n'en sais rien pour voir un petit peu sur quel pied vous devez danser à ce niveau-là. Qu'est-ce qui vous parle, qu'est-ce qui vous parle pas. Ok. Là, on nous parle ici de la famille. Donc, on a un besoin ici de protéger quand même sa famille et sa cahute. Donc, clairement, on nous parle ici d'une découverte, de partir ici ailleurs, de changer peut-être d'orientation, de carrière. On voit qu'on se questionne par rapport ici à tout ce qui est les études. Donc, on change de carrière. On va peut-être devoir suivre une formation. On doit ici en discuter aussi avec la famille. D'accord? Vu que je vous ai parlé par rapport ici aux dons que vous avez, est-ce que ben, il va peut-être pas falloir mettre votre vie entre parenthèses et demander à l'autre, à votre partenaire ou à votre conjoint que lui puisse aussi puisse soutenir financièrement ici la famille pendant que vous partez dans cette nouvelle étape d'apprentissage. Ça, c'est aussi possible parce qu'il y a quand même ici une peur de tout perdre. D'accord? Donc, euh, on est ici vraiment dans la peur. Or, on ne sait pas comment les choses elles vont se faire. Et n'oublions pas que autant l'oracle, je crois que c'est l'oracle qui nous a parlé de ça, c'est que on peut, il faut aller demander aussi de l'aide. Il y a des institutions et tout ça pour pouvoir ici être sécure. D'accord? Il y a aussi des possibilités pour pas se mettre un petit peu dans, pour pas s'endetter ou quelque chose comme ça. D'accord? Mais voilà, c'est pas parce que c'est la lune que c'est méchant. Au contraire, on nous parle ici de réussite. Réussite malgré la difficulté. Ça va pas, c'est pas simple, c'est jamais simple. Enfin, des fois, oui, ça l'est, mais c'est rare quand même. Hein? D'ailleurs, ça, c'est pas juste. Mais bref. Donc, par rapport à cette transition, on vous dit déjà, faut y aller, ça va bien se passer. Par contre, c'est clair, à des moments, il y a quand même des sacrifices parce qu'on peut quitter les membres de la famille qu'on aime. On part un petit peu à l'aventure, on est un petit peu dans la crainte, on ne sait pas où c'est qu'on va aller. On peut rencontrer des personnes qui ne sont pas tellement agréables. Et puis alors, comme ça, c'est tout. Faut juste pas le prendre au premier degré pour toi, ça s'arrête là. Mais en attendant, eh bien, c'est un changement de vie que tu fais qui va essayer apporter ses fruits, qui mettra en sécurité aussi la famille. D'accord? Ou
ta propre cahute. D'accord? Donc, pour ceux et celles qui peut-être sont encore chez papa et maman et qui arrivent déjà à un âge et qui ont déjà les documents et les papiers pour pouvoir s'envoler de leurs propres ailes, là peut-être qu'ils cherchent à partir, mais ils ont encore un besoin de formation, ils ont encore un besoin, ils ont encore une connaissance à assouvir. Et tant que cette connaissance n'a pas été assouvie, eh bien, ils resteront à la cahute. Et après ça, ils s'envoleront de leurs propres ailes. D'accord? Hmm. Comme ça, vous pouvez comprendre. Après, les gosses d'aujourd'hui, ils restent jusqu'à passer 30 ans à la maison. La vie, elle n'est pas simple pour eux non plus, hein. C'est une sacrée dèche, quoi. On est en train de leur donner un monde de haine. On y va pour... Ouais, encore une génération. On continue pour ceux et celles qui sont dans la prolongation de la jeunesse. Là, on nous parle ici d'une fatalité. Donc, peut-être qu'on est un petit peu bloqué, pris au piège par rapport... pris au piège, alors attention, quoi je dis ça. Fais gaffe, Suzanne. On a décidé de faire certaines choses et puis on ne peut pas les faire, tout simplement. On nous coupe un petit peu l'herbe sous le pied. C'est où il y a des contretemps qui viennent un petit peu, ben, à chaque fois repousser votre programme et à un moment donné, ben voilà. Ou alors, je ne sais rien, vu qu'on est dans la prolongation de la jeunesse, ben je sais pas, tu as l'un de tes gamins qui t'appelle, dit écoute, est-ce que tu peux rester avec les enfants parce qu'ils sont malades et puis ils me le gardent, ils restent pas, ils me l'acceptent pas en garderie, en crèche ou je n'en sais rien. Façon de parler. Donc, on vient hein, te couper l'herbe un petit peu sous le pied, tu avais décidé de faire autre chose. D'accord? Mais c'est pas pour autant que tu vas pas être comblé. C'est ça qui est beau. On nous parle ici pour certains de départ en amoureux. Donc ça c'est cool quand même. Là on est quand même dans du mouvement. La visite ou alors peut-être partir un petit peu à l'aventure. Vous allez visiter un lieu. Vous dormez peut-être quelques jours là-bas ou alors vous décidez ici de partir en vacances. C'est tout le mal que je pourrais vous souhaiter. Vous en avez besoin aussi, hein. Pas si ça sur ça, c'est qu'à chaque fois on vous demande, hein, vous êtes toujours demandé. Et puis, pour ça que je dis souvent, hein, vous qui êtes en prolongation de la jeunesse, vous travaillez plus que nous, quoi. Je trouve que ça devrait être appelé ça d'une autre manière. On a ici le bonheur et la trahison. Par contre, il y a quelque chose durant la journée ici qui va vous agacer. Peut-être une manière d'agir, une manière de faire, ou alors peut-être un mot. Comment je pourrais vous dire ça? Peut-être qu'on vient toucher un point sensible chez vous. Et ça va pas tellement vous faire plaisir, mais sincèrement, n'en tenez pas compte. Tout simplement, vous allez être peut-être avec quelqu'un qui est un peu pic-pic, quoi. Hein. Voilà, elle fait la guêpe, le bourdon, quoi. Il y a des gens comme ça. Tac. Attention par contre à tout ce qui est nouvelle relation, hein. Parce que là, c'est l'AM, hein. Je vous avertis déjà par avance, comme ça vous êtes au courant, informé. D'accord. Il y a une nouvelle relation amicale, c'est trop gentil, c'est trop doux, hein, fuyez. Là, on essaye de vous passer la pommade, on veut quelque chose, et puis après, c'est... Après, t'as plus que les yeux pour pleurer. Autant féminin que masculin, hein, c'est valable pour les deux, hein. On fait gaffe. 28 minutes. Côté sentimental, si vous me le permettez, je vais juste faire en général. Je ne vais pas faire pour les célibataires et tout ça. Je vais vraiment faire dans du général pour ceux qui ne sont pas en prolongation et ceux qui sont en prolongation. Ceux et celles qui ne sont pas en prolongation.
On nous parle ici de chaise gardée, de protection ici de la famille, de plaisir. Alors, ici, côté sentimental. Ok, je vais lire une par une. Donc, pour certains d'entre vous, là, vous êtes vraiment en train de préserver vos avoirs, préserver peut-être votre sécurité amoureuse. Dans le sens où peut-être que vous êtes avec quelqu'un et si on attire l'attention sur quelque chose, c'est faites attention, vous êtes trop jaloux ou jalouse. Cela pourrait ici vous porter préjudice. D'accord, on fait gaffe à ça. Pour d'autres, sur le côté ici sentimental, vous êtes célibataire ou vous êtes, voilà, vous avez des enfants ou tout simplement vous décidez de coucouner vos enfants ou alors de vous coucouner vous-même. Mais ici, on se fait plaisir. D'accord? Côté sentimental, on est en amour avec les siens, hein, la famille. On reste cocooning. Pour d'autres, là, il y a un besoin ici de partir un petit peu dans l'aventure, de se retrouver. Côté sentimental, j'ai plus l'impression ici qu'on est en mode célibat et qu'on profite de ce célibat et ça nous va très bien. D'accord? On essaye peut-être aussi de prendre des petits sucres au passage, hein, d'où de courtiser, mais juste pour assouvir un besoin et non pas de chercher quelque chose qui aille dans du long terme. Pour d'autres, vous avez ici subi une trahison et vous êtes encore dans cette guérison, d'accord? Vous essayez encore comment je peux dire ça? J'entends que la piqûre de rappel. Euh, vous essayez encore de comprendre comment ça se fait que tu es retombé là-dedans, hein? Comment tu n'as pas vu les choses. Et pour les autres, clairement, hein, et pour tout le monde, hein, on est ici vraiment dans la protection, dans l'harmonie, dans l'amour, dans un renouveau. Mais clairement, pour certains, faites gaffe parce que vous êtes trop jaloux, ça peut vous porter préjudice. Pour d'autres, eh bien, vous préservez tellement, vous êtes tellement en mode cocooning famille que peut-être que vous oubliez que vous êtes un homme ou une femme et que vous avez quand même ici des besoins, d'accord? Pour d'autres, ben, vous savourez votre célibat et vous êtes en train de prendre un petit peu des petits sucres. En tout cas, vous essayez de charmer le plus possible. Chacun son truc. Pour d'autres, vous avez subi des trahisons et vous êtes toujours en train de répéter, pardon, le même schéma affectif. Donc, vous tombez toujours sur des mêmes cas sauce. Et là, peut-être qu'il y a besoin ici de comprendre quelque chose. Et en finalité, on vient vous dire, tranquille, hein, c'est des étapes de vie, c'est comme ça, mais restez fidèle à vous-même. Faites quand même attention à ça, mais il n'y a pas d'ambiguïté. D'accord? Là, il y a des choses ici nouvelles qui sont en train de démarrer. On nous parle ici de transition, de force, de pouvoir. Donc, vous avez les aptitudes et les facultés pour atteindre vos objectifs sur le plan familial, sentimental ou amical, hein. C'est l'amour. Point. Ça s'arrête là. D'accord. Mais il y a peut-être ici certains points qui vont devoir être travaillés ce jour pour que vous puissiez aboutir à vos désirs ici. D'accord. La symbiose totale. Joli. Le lion et le papillon, c'est un petit peu comme l'étoile dans le tarot, ou alors la corne d'abondance, la richesse. On y va et on finit avec ceux et celles qui sont dans la prolongation. Allure. Bah, c'est pas Jojo, hein. Oui, c'est quoi ça? Ah, quand même. Eh. Je fais pause et je reprends d'autres cartes. Là, ça s'appelle tricher.
Ouais, bon, c'est pas tellement Jojo sur le côté sentimental hein, pour ceux et celles qui sont dans la prolongation de la jeunesse, mais bon, bref, vous les voyez, oui. On a ici d'être encore, pour ceux et celles qui sont en prolongation dans la jeunesse, c'est que vous avez perdu votre moitié et vous êtes encore pris pour cette moitié. Vous l'aimez et vous restez fidèle. Point. Pour d'autres, vous avez subi le départ, d'accord, ou la personne est partie de l'autre côté du voile, ou alors elle vous a quitté et vous êtes encore dans cette phase de deuil. D'accord, c'est quelque chose ici qui doit se travailler. Pour d'autres, vous avez appris ou vous apprenez aujourd'hui que cette personne n'est pas tellement favorable pour vous. Il y a quelque chose ici qui vous titille et en cherchant un petit peu peut-être dans l'histoire de la personne, vous allez comprendre que il y a quelque chose ici qui n'est pas saine pour vous. D'accord? Donc on fait attention, on nous parle ici quand même de vol ou de perte, d'accord, et d'être euh, de jouer un petit peu avec la loi. Donc on fait attention, d'accord. Pour d'autres, on nous parle ici d'être courtisé, de faire la paix aussi, ça c'est cool. Alors je préfère rester ici en mode courtisé, on va un petit peu vous courtiser, vous allez courtiser, donc ça c'est joli, hein. Il y a un petit peu des papillons qui vont voler ici dans les petits bidons à vous, donc ça c'est joli. Donc laissez-vous faire. Et pour d'autres, clairement, hein, c'est un petit peu le cafouillis. Peut-être qu'au sein de la relation ou du couple, bah, elle est en train gentiment de battre de l'aile. Et puis, je pense qu'il y a des décisions ici qui vont devoir être prises, hein, tout simplement. C'est pas tellement Jojo. Moi, je préfère rester sur celle-là, hein. Laissez-vous courtiser. Laissez-vous papillonner, comme on dit. Le petit papillon arrive. Ouais, et pas Jojo. Flûte. Hmm. Mais bon, c'est la vie. C'est la vie. Là, bah, c'est l'amour et puis on peut pas dire ça d'une autre manière. On peut pas aimer quelqu'un d'autre alors que celui ou celle qu'on a aimé du plus profond de notre être est parti. Le cœur, il est pris jusqu'à la fin, quoi. C'est pas possible autrement. Là, par contre, on subit, on s'y attendait pas, quoi. Juste là, vous faites gaffe, s'il vous plaît. Parce que là, on essaye de vous... D'accord. Et c'est vous qui risquez de payer les pots cassés. Faites attention à ce que vous signez ou je n'en sais rien, mais faites gaffe. Là, on va quand même loin avec certains documents. Et puis, c'est vous qu'on risque de... C'est vous qui risquez de payer la note. C'est dommage. Alors, oui, on peut aimer, mais quand même, faut pas abuser. D'accord? Ouais. Là, c'est plus en lien, peut-être pour certains. Comme ça, j'ai besoin de vous expliquer les cartes. Je veux pas que vous restiez sur des notes négatives ou alors que je m'exprime mal. C'est peut-être aussi en lien avec des flirts que certains vous avez avec des personnes à l'étranger. Faites attention si on vous demande l'argent, je n'en sais rien. N'en faites rien. D'accord? Une vraie personne qui vous aime se bougera le cul, je suis désolée de parler comme ça, pour venir vous voir. D'accord? C'est des merdes. Sinon, c'est pas de l'amour. Après, je dis ça, je dis rien. D'accord. Donc, attention à ne pas vous laisser prendre au piège. Moi, je pense que j'ai fini là. D'accord? Je vous embrasse. Prenez soin de vous. Et puis, je vous dis à demain pour les énergies du jour. Gros bec.